Sur la communication et la médiatisation du squash, notamment voilà, dans le but d'augmenter la notoriété de l'activité, on a plusieurs axes importants. Le premier, c'est évidemment de permettre à plus de gens de connaître l'activité et on s'est rapproché au cours des derniers mois de Sport en France, avec qui on a travaillé sur à la fois les championnats de France élite et les playoffs, et avec qui on est en train de conventionner pour couvrir également des épreuves internationales et faire le lien également avec la PSA pour pouvoir suivre les joueurs français quand ils sont sur des épreuves en France, mais également à des épreuves internationales. Sport en France aujourd'hui, c'est un canal qui est accessible pour la fédération, qui permet en général de toucher entre 50 et 60 000 personnes. Et donc c'est un vrai canal aujourd'hui qui permet de diffuser du squash, donc ça peut être des compétitions en direct, mais c'est également des reportages, que ce soit sur nos clubs, nos athlètes, des initiatives locales. Ce partenariat-là, il est absolument fondamental de le poursuivre. C'est une vraie clé d'entrée, une vraie accessibilité, un vrai soutien au club. Évidemment, le deuxième point important, c'est l'événementiel. En premier lieu, l'événementiel de grands événements comme Paris Squash qui permettent d'avoir un vrai coup de projecteur pendant une période d'une dizaine de jours, permettent de fédérer la famille du squash et d'avoir pendant cette période-là le regard de la presse et de certains médias qu'on n'a pas forcément le reste de l'année. C'est évidemment également les épreuves événementielles peut-être un peu moins grandes, mais qui localement font beaucoup de bruit autour des tournois PSA Challenger et qui sont un peu répartis sur tout le territoire. Et puis c'est l'organisation d'événements par la fédération et donc dès 2025 l'organisation des championnats d'Europe par équipe jeune à Bordeaux, également des championnats d'Europe individuels à Chartres. Tous ces événements-là, c'est évidemment l'organisation de compétition, l'occasion pour nos joueurs de jouer à domicile, mais à chaque fois, ça doit être accompagné d'un plan de communication et d'un plan d'animation pour faire parler du squash, que ce soit auprès du grand public, des élus et des médias. On a un vrai travail encore à faire sur le côté marketing, c'est-à-dire la capacité à mieux vendre le squash, à donner envie aux gens de venir essayer le squash dans nos clubs, et on va s'attacher à faire ça, à restructurer un petit peu notre plan de communication pour mieux faire cette partie-là. Aujourd'hui, on estime qu'on communique mieux, on valorise mieux les épreuves qui existent, que ce soit au travers des réseaux sociaux, par la mise en place du magazine fédéral qu'on a relancé il y a quelques mois. Mais il reste voilà, ce côté, je dirais, marketing du squash pour intéresser les gens à la pratique, notamment ceux qui ne sont pas encore chez nous. Et donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place le plus rapidement possible pour accompagner nos clubs dans l'accueil de nouveaux pratiquants.